Bonjour les poissons et bienvenue dans votre tirage de la nouvelle lune du 15 novembre. Donc nous avons différentes cartes ici. Vous avez une carte de libération énergétique, une carte d'un message de l'archange Gabriel, donc c'est l'archange messager, l'archange des artistes, des créateurs de projets. Puis vous en plus vous avez de nouveaux projets. Là vous avez la libération karmique, enfin ce qui est en lien avec vos vies antérieures, et ici le message de la lune. Donc au niveau énergétique, ce qui se passe pour vous, et avec la nouvelle lune, vous allez certainement pouvoir vous libérer, en tout cas faire un travail là-dessus, sur une blessure d'injustice. Vous avez une mémoire d'injustice qui a été ou qui est encore actuellement. C'est des choses qui sont arrivées pour vous, voilà, des situations injustes pour vous. C'est des situations qui ne sont pas en accord avec vos attentes et vos besoins fondamentaux. Vous devez en fait, voilà, vous devez respecter des choses qui ne sont pas en accord avec vous. Et surtout qui ne vous respectent pas. Donc ça crée des blocages, hein. Vous pouvez ressentir un grand poids intérieur et une grande souffrance. Ça peut être très perturbant. Ça peut vous créer une certaine forme de colère, de rancœur. Oh, dis donc, il y a un beau rayon de soleil là, on voit plus les cartes. Ça fait du bien. Vous êtes une personne positive, mais ces mémoires d'injustice, ça provoque en vous des réactions et des comportements qui vous correspondent pas forcément. Vous reconnaissez pas dans ces comportements. Donc vous pouvez prendre le temps de libérer pendant cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, de libérer tout ça. C'est l'occasion justement de vider votre sac à dos, de vous alléger de ce poids, de ces poids, et d'aller vers des choses plus positives. Parce que là, actuellement, ça peut vous enfermer dans des interactions avec les autres qui ne sont pas forcément justes, et ça vous place dans des schémas de fonctionnement et de pensée qui ne sont pas vraiment à la hauteur de ce que vous êtes vraiment. Voilà. Ensuite, donc, le message de l'archange Gabriel. Ça nous dit que vous avez un projet en tête, donc la carte nous dit comme un nouveau-né, transforme votre vie, vos actions, transforme vos idées en réalité. Donc là, ça nous parle, est-ce que vous avez peut-être une idée en tête, quelque chose qui vous fait vibrer. Donc soit c'est quelque chose que vous avez déjà engagé, soit c'est quelque chose que vous avez en tête, mais là ce qu'on vous dit c'est foncez. Allez-y, arrêtez la procrastination. Cette carte, elle vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Bon, voilà, vous avez certainement des peurs qui fait que vous procrastinez, comme j'ai dit, vous revenez sur vos décisions, vous dites allez j'y vais, non en fait j'y vais pas, mais finalement j'y vais, vous avez peur de vous lancer. Mais votre projet, même s'il peut être impressionnant, pour vous, vous pouvez avancer simplement pas à pas. Vous n'êtes pas obligé de partir de là et faire un grand saut pour atterrir de l'autre côté. On avance petit à petit. Vous pouvez sécuriser chaque pas tranquillement, mais en tout cas, allez-y. Lorsque vous sentez que vous êtes enthousiaste, joyeux, vraiment qu'il y a quelque chose qui vous fait vibrer à l'égard d'un projet, allez-y quoi. Soyez dans le moment présent et ne pensez pas au futur. Soyez dans l'instant. Vous êtes guidé, l'archange Gabriel, quand vous croyez à tout ça, vous êtes guidé et on vous dit que ce que vous avez en tête c'est juste. Et surtout, là on vous parle de ne pas faire trop de compromis. Ne gardez pas une version édulcorée de votre projet qui pourrait correspondre aux souhaits en fait des gens autour de vous, ou au moins peut-être ce que vous imaginez que les gens attendent de vous. Là ce qu'on vous dit c'est soyez entièrement vous-même, soyez entièrement investi dans le pouvoir de ce que vous pouvez réaliser, le pouvoir de ce que vous êtes vraiment. Laissez votre propre vision s'exprimer. Ça, c'est le reflet de votre vérité intérieure, ce projet, c'est vous.
C'est quelque chose qui vous représente. Alors ne transformez pas ce projet pour qu'il plaise au plus grand nombre ou qu'il plaise à certaines personnes parce qu'on vous dit oui mais écoute, tu vois, ce projet-là, ce serait mieux comme ci, comme ça. Alors faut pas non plus se braquer face aux conseils qu'il peut y avoir autour de vous, hein, mais restez fidèle à votre vision des choses. Donc là, cette nouvelle lune, elle vous engage, elle vous appelle à y aller, quoi. Hein. C'est un peu un coup de pied aux fesses, là. Allez, énergétiquement, tiens, on te pousse, là, vas-y, saute, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc, niveau karmique, vous avez une blessure, certainement, liée avec une histoire d'amour impossible. Alors, ça peut être le début d'un beau livre romantique. Mais je pense qu'il y a un lien avec l'injustice, là. Hein. C'est peut-être quelque chose qui se répète dans vos vies. Vous avez été marqué en fait par des relations sentimentales qui ont été compliquées dans d'autres vies, hein, dans des vies antérieures, une ou plusieurs vies. Donc soit ces relations elles ont été perturbées par d'autres personnes, hein, la famille, les amis, soit peut-être que cette relation dans l'époque où vous étiez ne convenait pas en fait à la culture, au conditionnement de la société de l'époque. Ça peut être aussi des personnes qui étaient dans la fuite. Hein. Peut-être votre compagne ou votre compagnon était dans une énergie de fuite, avait peut-être peur de l'engagement, et ça vous a laissé dans une certaine forme d'attente. Et puis face à peut-être ces histoires de société qui fait que vous ne pouviez pas, il y a peut-être ce sentiment d'injustice, de se dire mais pourquoi j'y ai pas le droit? C'est injuste. Pourquoi on n'a pas le droit d'être heureux? Pourquoi on n'a pas le droit? Du coup, vous avez pu mettre vos besoins de côté, vos attentes profondes, pour faire passer ceux des autres. Parce que vous voulez vivre cet amour, et vous vous oubliez, quoi. Et ces amours impossibles que vous avez vécus, ça a bloqué un peu une partie de votre âme. Ça peut influencer aussi votre confiance et votre estime de vous aujourd'hui. Pour ne pas perdre ces amours que vous rencontrez actuellement, vous oubliez, il y a une part de vous qui a besoin d'être aimée, qui a besoin de passion. Mais voilà, au cours d'une ou plusieurs vies, vous n'avez pas eu la relation que vous souhaitiez malgré vos efforts. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez réparer, ces mémoires bloquantes. Pour éviter de répéter ces schémas de nouveau, vous pouvez travailler donc sur ces mémoires qui perturbent du coup votre chakra du cœur et votre chakra sacré. Donc dans le défi, voilà, actuellement, c'est de guérir ce schéma pour que vous puissiez accéder à une relation qui serait bonne pour vous, qui serait constructive, tout en étant vous-même, en restant fidèle à vous-même. C'est ça l'important. L'amour, vraiment, c'est quand vous pouvez être une entité à part entière, quand vous êtes vous-même. Il faut faire des compromis, c'est sûr, dans un couple, mais il ne faut surtout pas s'oublier soi-même. Il est important de rester fidèle à vous-même. Et si cette personne en face ne comprend pas ça, c'est que cette personne, elle n'est pas pour vous, elle ne pense pas à votre bien. Vous comprenez ? La personne la plus importante, c'est vous. Une fois que vous êtes bien et que vous brillez, les autres autour de vous ne peuvent être que bien. Et si ces gens-là ne comprennent pas ça autour de vous, il y a des petites questions à se poser. Hein. Bon, voilà, il faut être dans une véritable lumière, quoi. Hein. Laissez votre lumière briller et soyez vous-même. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc profitez de cette nouvelle lune pour vous libérer de ces mémoires-là, bloquantes, qui je pense doivent être certainement en lien. Parce que quand il y a un amour impossible, on a ce sentiment un peu d'injustice, que c'est pas normal, qu'on y a le droit aussi. Donc libérez-vous de cette blessure. Et le message de la lune, de l'oracle de la lune, c'est la croissance. Donc c'est dans la continuité, hein. Je pense aussi en lien avec votre projet. Là, ce qu'on vous dit, c'est de y aller, soyez actifs. Arrêtez de stagner, avancez et agissez. Le fait d'évoluer, c'est un choix. Alors parfois, on peut passer par des étapes un peu plus difficiles. Il peut y avoir quelques souffrances. Quand on fait des grands changements dans sa vie, c'est normal qu'il y ait des choses
qui soit bousculé. Mais ça fait partie de la vie, hein. Donc ces événements, vous pouvez pas les repousser indéfiniment. C'est quelque chose, si c'est quelque chose qui doit se passer, ça arrivera à un moment donné. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous y préparer et surtout vous dire que c'est que pour du bon par la suite. Voilà, il y aura des bonnes choses, c'est pour votre bien. Donc soyez courageux et vous pourrez être complètement épanoui. Lancez-vous, permettez-vous de grandir, permettez-vous de vivre cette croissance. Parce que vous avez des bonnes idées, visiblement. On vous dit, vos idées sont bonnes, vos projets sont ok. Mais voilà, il y a des blessures, des petites choses à régler en vous. Mais voilà, c'est déjà une partie du travail quand on commence à en prendre conscience. Ça nous permet d'avancer, d'évoluer. C'est aussi le but du coup quand on tire les cartes, le but c'est de pas vous dire demain vous allez manger une pomme et puis la semaine prochaine vous allez manger des bananes. Le but c'est de faire le focus sur ce qui est important, pour ce qui se passe pour vous, mettre ça en lumière, pouvoir vous alléger, vous libérer pour aller sereinement et pleinement sur votre chemin de vie. Et votre chemin de vie, c'est simplement être vous-même. La seule chose qu'on vous demande, la seule chose pourquoi les âmes se réincarnent, c'est pour être, pour faire l'expérience de la matière, être vous-même. Quand vous êtes pleinement vous-même et que vous faites ce qui vous correspond, ce qui vous convient, ce qui vous fait vibrer, vous brillerez de mille feux. Et vous serez un exemple pour les gens autour de vous. C'est comme ça que vous pouvez aider les gens autour de vous et vous aider vous-même. Voilà les poissons, donc c'est terminé pour ce tirage de la nouvelle lune. Il y aura bientôt les tirages, les guidances du mois de décembre. Donc je vous dis à bientôt.